amis qui écrivent, notez ceci. Ce matin, nous allons parler de cette pensée, je l'ai intitulée « Rencontre Dieu dans ses propres voies ». Rencontre Dieu dans ses propres voies. Alors, notre texte le plus long, j'ai demandé à notre frère de le lire rapidement. J'aimerais que tout le monde ait les textes devant lui pour que vous ayez l'idée à peu près. Mais nous allons lire deux autres textes et puis nous allons commenter. Retenez que ce matin, je suis en train de parler de rencontrer Dieu dans ses propres voies. Nous sommes dans le livre de Ruth. Peu de gens ne connaissent pas ce livre. C'est un petit livre qui est entre le livre des Juges et de 1er Samuel. Si vous voyez 1er Samuel, tu retournes un tout petit peu, tu as le livre de Ruth. Est-ce que, frère Joël, tu peux m'aider à lire rapidement ce texte? Il est long. Nous allons lire le Ruth, chapitre 1er. Nous allons lire le premier verset jusqu'au 19e. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais que chacun ait ce texte devant lui. C'est une histoire fascinante, une histoire merveilleuse qui est pleine de leçons, mais j'aimerais que nous puissions réellement le lire et comprendre. Vraiment, la vie a des réalités, des fois étonnantes de la vie, mais j'aimerais qu'on puisse prendre ces textes comme base de notre réflexion. Nous sommes dans Ruth, chapitre 1er, premier verset jusqu'au 19e. Je m'excuse que c'est un texte long. Ruth, chapitre 1er, le verset 1er, je lis rapidement au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Émimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses belles-filles, de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi voudriez-vous? Viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour que cela, qu'ils eussent grandissent? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix
et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Est-ce qu'on peut lire le verset 1 du chapitre 3 qui tourne juste ta page? Lis juste le verset 1 du chapitre 3. Très important cette parole. Juste le verset 1, frère. Ruth, chapitre 3, le verset 1er. Ah. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Amen, amen, amen. Ça, c'est une belle mère qui dit ça à sa belle-fille. Fantastique. Nous allons lire notre texte que je disais, le deux textes pour lesquels je voulais m'appuyer. J'ai pensé que ce texte de Ruth est très important. Je mettrai un point de vue là-dessus. Et nous allons lire ensemble. Nous sommes dans notre deuxième texte nous sommes dans le livre des psaumes de David, les psaumes 86, et nous allons lire un seul verset, le verset 11. Sur le fait, tu l'as trouvé. Nous sommes dans psaume 86. Est-ce que tu peux lire le verset 11? Un très bon texte. Psaume 86, le verset 11, la Bible déclare ceci. Uh-huh. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Est-ce qu'on peut relire encore, mon frère? La Bible dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ce matin, je disais que j'aimerais partager avec vous la pensée intitulée « Rencontre Dieu dans ses propres voies ». Et David demande à Dieu, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. David demande à Dieu, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et nous terminons notre texte, notre lecture avec le grand prophète Ésaïe. Écoutez ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 35. Frère, tu peux nous lire le verset 8 et 9. Ésaïe 35. Ésaïe 35, le verset 8 et le verset 9. Ésaïe 35, le verset 8, la Bible déclare ceci. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impie n'y passera, et sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Seigneur, attache réellement ta vie à ma langue, je t'en supplie ce matin. Remplis ta vie dans ma bouche et bénis-nous par ta parole. Ainsi nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, pendant ces quelques minutes, j'aimerais vous faire comprendre que Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, le Dieu que toi tu sers, il a ses voies qui ne sont pas les voies des hommes. Mais nous avons des types d'hommes sur cette terre des hommes. Non. J'aimerais bien dire, nous avons des types d'hommes dans l'Église. Nous avons des types de familles parmi les rachetés. Nous avons des types de personnes parmi les serviteurs et les servantes de Dieu. Il y a des hommes qui rencontrent Dieu dans ses propres voies.
il y a des hommes qui crient au secours et Dieu vient les assister dans leur voie. Mais ce matin, j'aimerais parler, bien-aimé dans le Seigneur, de toi qui m'entends ce matin, Dieu qui nous a sauvés, Dieu qui nous aime, il a ses voies qui ne sont pas les nôtres, mais qu'il plaise à Dieu que tu le rencontres dans ses voies. Mes amis, il nous arrive des fois de marcher dans nos propres voies. Des fois, nous avons des problèmes. Nous crions à Dieu. Et la Bible nous révèle que c'est un secours qui ne manque jamais. Dieu vient nous secourir pour nous délivrer des problèmes qui nous retrouvent dans le voie où nous sommes. Les voies de Dieu. Écoutez comment Ésaïe, le prophète, le dit dans les textes qu'on vient de lire. Avec, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Quand on parle de voie de l'Éternel, de rencontrer Dieu dans ses voies, ce sont des voies sanctifiées. La Bible l'appelle que ce sont, les voies sont des voies saintes, des routes purifiées. Mais qui peuvent y marcher, bien-aimés dans le Seigneur? Seuls les sanctifiés peuvent marcher sur cette voie. Qui peuvent rencontrer Dieu sur sa voie? Seuls les rachetés peuvent rencontrer Dieu dans sa voie. Est-ce qu'il y a-t-il un homme qui peut prétendre que je suis racheté de Dieu parmi nous? Y a-t-il une femme qui m'entende ce soir et cet avant-midi? Il y a une grande question de savoir, est-ce que je suis qualifié pour marcher sur le voie de Dieu? Est-ce que je peux rencontrer Dieu dans ces voies? La Bible dit que ce sont des voies qui sont saintes. C'est nous le racheter, les sanctifier. Oh, écoutez-moi, frères et sœurs, seuls ceux qui ont Dieu pour Père, ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux-là peuvent marcher sur le voie de l'Éternel. Je vous en supplie, frères et sœurs, ce sont des voies rassurées. Cherchons à marcher. Examinons-nous pour voir si on est qualifié de marcher sur les voies de l'Éternel. La Bible dit que nul impur n'y passera. Tout ce qui est impur ne peut pas passer sur cette voie. Vous y comprenez, frère? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a ses voies, mais la volonté de Dieu ce matin est que chacun de nous rencontre Dieu dans ses voies. Ce n'est pas tout le monde. La Bible dit que rien d'impur ne peut marcher sur cette voie. Tout est sanctifié sur cette voie. C'est ta façon d'être, ton état d'âme te qualifie ou te disqualifie de marcher sur les voies de l'Éternel. Oui, tu peux prétendre faire quelque chose pour Dieu, chanter la musique pour Dieu, servir d'une manière ou d'une autre. Mais qu'en est-il de ta communion, de ta sainteté, de ta façon de se mettre à part par rapport au monde et par rapport au péché? Tu me diras que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça c'est parfait. Mais pour marcher sur ces voies, la Bible parle, ce sont des voies dont rien d'impur ne peut y marcher. C'est voir la Bible dit qu'elle sera pour eux seuls, qui sont eux seuls, ceux qui la suivront. Mais écoutez ce qui est merveilleux, frères et sœurs. La Bible dit ceci, même les insensés ne peuvent pas s'égarer sur cette voie. Vous m'entendez bien, frère? La voie de Dieu,
S'il y a un homme sanctifié et racheté de Dieu, et celui qui a Dieu pour Père, si cet homme, la Bible dit que même s'il est insensé, il ne peut pas s'égarer. Un insensé ne peut pas s'égarer. Un homme qui a perdu tous les sens, il a perdu la raison. Un extravagant, mais qualifié par sa façon d'être, sanctifié par le sang du Seigneur, racheté par l'œuvre de la croix. Jésus est son Seigneur et Sauveur. La Bible dit que même l'insensé ne peut pas s'égarer. Mes frères, comment vous y comprenez? Comment les gens peuvent prétendre avoir Dieu, être sauvés et s'égarer sur la voie de Dieu? Comment on peut prétendre ça? La Bible dit que même l'insensé ne peut pas s'égarer. Celui qui est déjà sur la voie de Dieu ne peut pas s'égarer. Parce que ce sont des voies de Dieu mises à part pour certains types de personnes. Ce qui est merveilleux, il n'y a pas de danger sur la voie avec Dieu. La Bible dit que les lions ne se trouvent pas sur cette voie. Il n'y a que des brebis. Je ne sais pas si vous y comprenez. Si cette voie, il n'y a pas de lions, il n'y a que des brebis. Aucune bête féroce ne peut prendre cette voie. Seuls les délivrés y marcheront. Alléluia. Seuls les hommes affranchis peuvent marcher sur cette voie. Rencontre ton Dieu dans ses propres voies. Mes amis, le Dieu qui t'a sauvé, le Dieu devant qui tu te tiens jour et nuit, il a ses propres voies. Je t'en supplie, ma soeur, cherche les voies de Dieu, rencontre Dieu dans ses voies. Les voies de Dieu. Et David nous parle de ces voies. Il dit que ce sont des voies de foi complexes. Il demande l'enseignement de Dieu. Il dit que Dieu enseigne-moi tes voies. Les voies de Dieu, mes amis, ça demande l'enseignement. Ce sont des voies de foi complexes. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables, des fois incompréhensibles. Et que Dieu nous aide. Mes amis, des voies de Dieu sont des fois incompréhensibles. Où est Dieu dans tout cela? Il est là. Que nous regardons le portrait de la vie, que nous regardons le lutte, les tragédies de la vie, des fois on se demande où est Dieu? Où est Dieu? Oh, j'aime bien que vous puissiez comprendre, frères et sœurs. On venait de lire avec vous l'histoire de cet homme qu'on appelle Elimelech. Est-ce que vous y comprenez quelque chose au sujet de cet homme? Vous y avez déjà pensé? Elimelech, par définition, son nom même signifie celui dont Dieu est roi. C'est ça que ça signifie. Elimelech signifie celui dont Dieu est roi. Il est sujet du roi. Il est sous la protection du roi. Il est dans la cour du roi. C'est ça, ça signifie son nom. Cet homme, Elimelech, il est de Bethléem, de Juda. Ah, j'aimerais que vous puissiez bien y réfléchir encore, frère. Quand on parle de la tribu de Juda,
Mais est-ce que vous avez déjà lu toutes les promesses qui ont été faites sur Judas? Il est de la lignée de cette bénédiction. Je ne sais pas si je peux retrouver la promesse, si quelqu'un peut me rappeler là où Jacob bénissait ses enfants. Oh là là, c'est quel... Mais vous vous rappelez la tribu de Juda, bien-aimé? Je voudrais retrouver ça. Hier, je suis là. Écoutez, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu dit au sujet de Juda? Au verset 9 du chapitre 49 de Genèse. Ce monsieur Elimelech est dans la lignée de Bethléem de Juda. Écoutez ce qui a été dit. La Bible dit que Juda, tu recevras les hommages de tes frères. C'était un homme qui jouissait de la bénédiction d'honneur. Il ne pouvait pas être la queue. Son père, quand il a réparti des bénédictions, on dit que c'était une race, une tribu qui devait jouir des hommages de ses frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Mes amis, c'était la lignée du roi où les gens devaient se prosterner. Juda est un jeune lion. Tu reviens des carages, mon fils. Il ploie les genoux, elle se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. La Bible dit au verset 10 que le sceptre ne s'éloignera point de toi, Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. C'est de cette lignée que Elimelech est sorti. C'est de cette lignée que cet homme est sorti. La Bible nous révèle que cet homme, il était de cette lignée. Mais qu'est-ce qui lui était? La vie est complexe, mes amis. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre. La vie a des facettes, des fois on ne comprend pas. Mais qu'il plaise à Dieu, que chacun de nous comprenne les voies de Dieu. Si nous regardons avec nos yeux la vie, la réalité de la vie, si nous regardons les tragédies de la vie, vous allez vous demander où est Dieu. Elimelech a quitté avec sa femme Naomi et ses deux enfants. Quelle est la chose la plus normale, frère, qu'un parent, qu'un père donne à manger à ses enfants? Qu'est-ce de plus normal? C'est ça la responsabilité d'un père. Là où ils étaient, la famine est venue. Encore, Bethléem de Juda. La race du roi. La famille destinée à être roi. Mais ils ont subi la famine. Où est Dieu de la promesse? Qu'est-ce qui est dit au sujet du roi? On doit planter, amener la nourriture dans la maison du roi. Mais les princes fuient Bethléem parce qu'il n'y a pas à manger. La Bible nous révèle qu'Elimelech et sa femme se sont déplacés vers Moab, chez le païen. Arrivé là-bas, la Bible dit qu'Elimelech mourut. Ses deux fils moururent. Sa femme, Naomi, devient veuve avec des belles filles. J'aimerais que vous puissiez comprendre que cette femme se retrouve dans une condition où elle se demandait où est Dieu. Écoutez même ces paroles quand vous allez lire ces livres. Elle va dire que maintenant, Dieu a levé les talons contre moi. Dieu s'est opposé contre ma vie. Ne quitte pas la présence de Dieu pour une raison ou une autre.
Elimelech avait quitté la présence de Dieu. Il avait quitté le pays de promesses. Il avait quitté là où il y avait la présence de Dieu. Il est allé ailleurs. Moab n'est pas le lieu de paix. Il peut y avoir la nourriture, mais ce n'est pas le lieu qui t'est destiné. Moab doit te réclamer même les choses que Moab n'a pas données. Moab a réclamé à Naomi son mari. Le mari que Dieu lui avait donné, mais Moab lui a réclamé ça. C'est ça le diable, frère. Quand on se retrouve dans ces camps, les diables te réclament même ce qu'il ne t'a pas donné. Pourquoi tu dois servir les diables? Pourquoi tu dois aller vers les diables? Il va te réclamer même ce qu'il ne t'a pas donné. Il a réclamé à Naomi ses deux enfants. Et cette pauvre femme se retrouve veuve. Et trois veuves femmes se retrouvent ensemble. Naomi se rappelle qu'il y a un Dieu. Et il a entendu que Dieu là pouvait visiter les gens. Mes amis, quels que soient les temps difficiles, il y a un moment que Dieu s'élève pour venir au secours de son peuple. Dieu s'est souvenu de Bethléem. S'est souvenu de la promesse qui a été faite sur Juda. Et Dieu a béni son peuple, lui a donné à manger. Naomi devait retourner encore vers ce peuple. C'est plus de 10 ans, parce que les deux filles sont restées veuves pendant 10 ans. Non, c'est plus de 10 ans parce qu'ils étaient mariés, ils ont fait la vie avec les maris presque à 10 ans. La Bible nous révèle que Naomi s'est mise sur la route pour retourner. Alors il fallait convaincre les deux filles de rester. Je n'ai pas beaucoup de temps, frère. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose de bien. Naomi a insisté. Il a demandé aux filles de rester afin de trouver le repos dans la maison de leur père. Naomi a pu convaincre par des raisons multipliées, des raisons valables et logiques. Oh, mes amis frères, écoutez-moi. Des fois, la logique ne répond pas à nos attentes vis-à-vis de Dieu. Même quand les hommes, logiquement, peuvent démontrer ça et ça égale à ça, mais si c'est Dieu qui dit ce n'est pas ça, nous allons avec Dieu, ce n'est pas ça. Des fois, notre intelligence nous trompe. Nos yeux, des fois, nous trompent. Il y a des choses qui nous font peur, mais qui ne pouvaient pas nous faire peur. Il y a ce que nous voyons grands, mais qui ne sont pas réellement grands. Il y a des fois des montagnes que nous voyons insurmontables, mais qui ne le sont pas. C'est à cause de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Naomi a expliqué à Orpa et à Ruth. Écoutez ce qu'elle dit. Elle présente et dit que premièrement, je suis une vieille femme. Même si aujourd'hui, je trouve un mari et que j'ai des enfants, vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que ces enfants viennent à maturité afin de vous prendre en mariage. Et quand il présentait son âge, il dit, c'est impossible moi-même de concevoir. Mais s'il arrivait que j'ai même des enfants, ça prendra le temps que les enfants grandissent. Est-ce que c'est pour cela que vous n'allez pas vous marier? Il dit, c'est à cause de vous que je suis dans les chagrins. Elle demande aux filles de rentrer auprès de leur mère. Une a trouvé raison dans ce que Naomi disait. Orpa a dit que oui, cette femme a raison. Je dois retourner dans la maison de mes pères. Mais écoutez ce que l'autre dit. L'autre déclarait l'attachement réel. Quand Orpa se détache, Ruth s'attache. Parce que Naomi connaissait la voix de Dieu.
Il savait quelle est la voie qui doit le ramener encore vers Dieu. Quand on marche sur cette voie, même l'insensé ne doit pas se perdre. Pour preuve, Ruth l'étranger, parce qu'il s'est placé sur cette voie, Ruth ne s'est pas perdue. Naomi connaissait la voie, connaissait qu'il y a Dieu à Bethléem. J'aime cette façon de parler de Ruth. La Bible dit que quand ils ont terminé à parler, toutes trois ont levé les voix, ils ont pleuré. Mes amis, il y a des situations devant lesquelles il ne faut pas pleurer. Arrête de pleurer. Regarde la situation en face. Exerce ta foi. Ça ne sert à rien de pleurer. Il y a des moments que de pleurer n'apporte pas de solution. Elles ont toutes pleuré. Après avoir pleuré, on pas baiser, embrasser même sa belle-mère. J'ose croire qu'il aurait s'embrasser Ruth pour leur dire au revoir. Mais Ruth reste attachée à Naomi. Écoute ce qu'elle dit. Ne me presse pas de te quitter. Laisse-moi, j'irai avec toi. Là où tu seras, j'y serai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où je mets, on m'enterrerait là-bas. Pas chez nous. Rien ne pouvait pas bousculer la confiance de cette femme. Naomi, elle accepte d'aller avec cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, si un homme rencontre la voix de Dieu, et si tu marches sur cette voie, il y a plusieurs bénédictions attachées, non pas parce que, mais Dieu est là. Ruth est allée jusqu'à Bethléem. Ruth est arrivée à Bethléem. Mais j'aimerais vous faire comprendre, frères et sœurs, il y avait des choses que Ruth ne pouvait pas avoir parce qu'elle était à Moab. Quand Ruth s'est mariée, il n'a pas eu des enfants. Ruth n'a pas eu la paix. Et Moab lui a ravi l'homme. Et son mari est mort. Écoutez, frère, ce que la Bible dit. J'aime, peut-être que je vous ai fait lire le premier verset du chapitre 3 de ce livre. Je termine par là. La Bible nous révèle que c'est la belle-mère qui déclare que ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fasses heureuse. C'est que cette femme n'avait jamais été heureuse. Mais la belle-mère souhaite assurer, lui donner de l'assurance, du repos que le Dieu d'Israël donne. Je ne sais pas, il y a très peu de pourcentage de belles filles et de belles-mères qui vivent en complicité. Celle-ci, quand vous lisez ici, elle cesse d'être belle-mère. Vous voyez comment on est en train de peindre la belle-mère, mais je peux la présenter comme étant une bonne mère. Une mère qui a de bonnes idées sur les enfants. C'était une bonne mère qui voyait l'avenir de Ruth, qui voulait lui rassurer un repos. Bien-aimé, celui qui marche sur la voie de l'Éternel, c'est un candidat à un repos éternel. Celui qui marche sur la voie de l'Éternel peut jouir du repos dans son mariage, dans les finances, dans la santé, parce qu'il est sur la voie de l'Éternel.
Que Dieu nous aide, frères et sœurs. C'est cette mère, cette belle-mère qui change, qui devient une bonne mère. Et qui parle au sujet de repos et de l'avenir, la destinée de cette femme. Si tu peux rencontrer Dieu dans ces voies, ce sont des voies qui rassurent notre destinée. Et j'aimerais bien que vous puissiez bien me comprendre, frère. Notre destinée est rassurée si tu marches dans le voie de Dieu. C'est ce que David dit à Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ces voies avec fidélité. Comment tu marches dans les voies de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière ce soir? Demandant à Dieu, enseigne-moi tes voies. Quand je connais les voies de Dieu, je marcherai dans ta fidélité. Dieu est tellement fidèle, frère. Il y a autant d'exemples dans la Bible que je vais citer, peut-être vous aurez le temps d'étudier chez vous. Il y a des choses que les hommes n'ont pas demandées. Aucune prière n'a été faite. Mais parce qu'ils sont dans les voies de Dieu, ils jouissent de la protection et de la bénédiction de Dieu. Vous avez lu la Bible attentivement? Vous avez déjà vu un endroit seul où Joseph a prié? Vous l'avez vu? Joseph a marché dans les voies de l'Éternel. Il a marché, il a rencontré Dieu dans ses voies. Même l'insensé ne se perd pas. Même l'insensé ne se perd pas. Enseigne-moi les voies de Dieu. Je vais marcher dans la fidélité. Oh Dieu, dispose mon cœur à la crainte de l'Éternel. Celui qui est dans ces voies de Dieu, qui rencontre Dieu dans ces voies, la conséquence logique, c'est un homme ayant la crainte de Dieu. Vous avez vu Joseph, comment il craint Dieu? Même quand il est seul. Il sait que je suis dans la voie de l'Éternel. Il n'y a que les sanctifiés qui marchent et il ne se perd pas. Enseigne-nous tes voies. Mes amis, il y a des moments où il faut rencontrer Dieu dans ses propres voies. Écoutez-moi, frères et sœurs. Quand vous lisez les textes de Luc au chapitre 7e, je les lis rapidement. C'est un texte qu'on a déjà lu plusieurs fois avec vous. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu vrai. Dans ces voies, il n'y a pas assez d'efforts à faire. Si réellement tu rencontres Dieu dans ces voies, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Quand vous lisez à partir du 11e verset, la Bible ne nous dit pas que la veuve est allée vers Jésus. Sauf qu'il y a une coïncidence que cette veuve s'est retrouvée sur la voie de Dieu. Si cette voie, il n'y a pas une prière à faire. C'est une voie qui demande la foi et la confiance en Dieu. David dit que je vais y marcher dans ta fidélité. La Bible nous révèle dans ce texte de Luc chapitre 7, à partir du 11e jusqu'au 15e verset, la Bible nous dit qu'il y a eu une femme veuve. Elle a perdu son mari. Il avait qu'un seul enfant, dont le fils unique est aussi mort. Troisième groupe de gens, on dit qu'il y avait plusieurs personnes autour de cette femme.
Mais gloire soit rendue à Dieu. De ce que cette femme s'est trouvée sur la voie où il y avait Dieu. Donc, en d'autres termes, cette femme s'est trouvée sur la voie de Dieu. Rencontre Dieu dans ses propres voies à faire. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Réalisez bien, vous avez vu que la veuve a prié. Vous l'avez vu demander quelque chose à Dieu. C'est une insensée qui s'est retrouvée sur la voie de Dieu. La Bible déclare sur la voie de Dieu, même l'insensé ne peut pas s'égarer. Cette femme a-t-elle prié? La Bible dit que sur cette même voie, il y avait un Dieu créateur. Il y avait le Dieu tout-puissant. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui ramène de la mort à la vie. C'est ce Dieu-là, il était sur cette voie. La Bible déclare qu'il y avait sur cette voie, il y avait un deuxième groupe. Il y avait Jésus, il y avait ses disciples, aussi une grande foule. Chacun des groupes avait des foules. La veuve, le mort et la foule. De l'autre côté, il y avait Jésus, ses disciples et une grande foule. Mais sauf que cette femme s'est retrouvée sur la voie de l'Éternel. Mes amis, c'est sur cette voie de l'Éternel, c'est là que Dieu voit les hommes et les femmes. Mes amis, je vous en supplie, cherchez la voie de l'Éternel. C'est là que Dieu voit nos cœurs. La Bible dit que Jésus l'a vu. S'il y a un homme, une femme qui est sur la voie de l'Éternel, sache que c'est là qu'il y a la compassion, la plénitude de la compassion de Dieu. Ne pleure pas toujours. Ça ne nous avance pas tellement les pitiés des hommes. Les hommes peuvent avoir pitié de toi afin que ça change quoi? Ma prière est que Dieu ait pitié de toi. Si tu rencontres sur sa voie et qu'il a pitié de toi, il dira, parce que c'était une femme qui pleurait. Il lui a dit qu'on ne pleure pas. C'est cette voie, même les insensés ne se perdent pas. C'est cette voie qui a la joie, la vie, la puissance. Ne pleure pas. Dites-moi, vous avez vu cette femme demander quelque chose? Vous l'avez vu intercéder? Tu as vu cette femme sur cette voie en train de gêner, prier? Vous l'avez vu chanter un cantique? La grâce que cette femme a, elle a rencontré la voix de Dieu. Sur cette voie, c'est la vie. C'est sur cette voie que le mort est ramené à la vie. J'ai toujours réfléchi que cette femme avait pensé à son mari. Ah bien, où est cet homme? Si je l'avais rencontré le jour que mon mari était mort, il serait ramené à la vie aussi. Tu ne peux pas prêcher autre chose à cette femme. Parce qu'elle a un témoignage entre sa main, son fils qui était mort et qui est ramené à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des voies où Dieu n'y est pas. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Il y a des endroits où nous appelons Dieu au secours. Est-ce que vous vous rappelez de la fille de Jairus et de la guérison de la femme à la perte de sang? Allez étudier bien ces deux choses. Jairus a fait venir Jésus vers lui. Et la femme à la perte du sang, elle s'est trouvée sur la voie de Dieu. C'est là où la foi de Dieu agit. Sur quelle voie te trouves-tu? Recherchons Dieu dans ces voies, mes amis. Je vous en supplie. Les voies de Dieu sont profondes. Cherchons Dieu dans ces voies. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses.
C'est ainsi que David demanda à Dieu de lui enseigner ses voies. Rencontre ton Dieu dans ses voies. Oui, quand on est dans les voies de Dieu, frère, la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Amen. Ça n'a pas besoin que quelqu'un t'impose la main. Tu n'as pas besoin de la prophétie d'un homme. Je l'ai dit et confirme que si quelqu'un est sur la voie de Dieu, oh, la grâce de Dieu te localise. Le faveur de Dieu te localise. Les compassions de Dieu te localisent. L'amour de Dieu te localise. Que Dieu nous aide, frère. Est-ce que vous vous souvenez ce que Dieu dit à Abraham? Dans Genèse chapitre 17, premier verset, Dieu dit à Abraham, la Bible déclare que lorsque Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Mes amis, Abraham avait entendu la voix de Dieu. Il a quitté son pays. Il a quitté sa patrie. La Bible dit qu'en en 9 ans, Dieu se révèle en lui. Il dit que Abraham marche devant ma face. Il faut que moi et toi, nous soyons sur la même voie. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ne sois pas en dehors de ma voie. Mais Abraham, comment je dois marcher devant ta face? Oui, Abraham, pour marcher devant la face de Dieu, pour marcher sur les voies de Dieu, la Bible déclare des choses. Marche devant ma face et sois intègre. C'est une voie des hommes intègres. Des hommes tellement honnêtes, l'honnêteté éprouvée. Qu'il soit seul, qu'il soit avec les autres, c'est un homme intègre. Un homme dont la probité est absolue. On ne peut pas contester ça. Un homme intègre, un homme réellement impartial. Et, mes amis, il tient sa parole. Un homme incorruptible. Il y a des hommes qui ne sont pas corruptibles par les biens matériels, mais leurs pensées sont toujours corrompues. Ils s'imaginent le mal pour les autres. Ils inventent les histoires pour les autres. Pensées corrompues. Abraham, sois intègre si tu veux être devant ma face. J'aime bien quand Ézéchias, on lui a dit qu'à Ézéchias, tu dois mourir. Souvenez-vous de ce que Ézéchias dit à Dieu. Mes amis, les voies de Dieu, rencontre Dieu dans ses voies. Sa grâce va te localiser. La vie de Dieu va te localiser. La bénédiction de Dieu va te localiser pourvu que tu sois réellement sur la voie de Dieu. Ne cherche pas que Dieu vienne te rencontrer dans tes voies. Oui, de temps en temps, Dieu vient nous secourir. Mais quand on est dans les voies de Dieu, on peut dormir. La grâce de Dieu te secoue. Ézéchias se rappelle Dieu. Yahweh, j'ai entendu ce que le prophète m'a dit. Isaïe vient de sortir de chez moi. Il m'a dit que toi, Dieu, tu as dit que je mette l'ordre dans ma maison et je dois mourir. Dieu, souvenez-vous que moi, Ézéchias, je marchais devant ta face. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Relisez dans le deuxième livre du roi. Deuxième livre du roi, chapitre 20, verset 3. Écoutez sa défense. Mais écoutez, quand vous lisez 2 chapitres avant, vous allez voir comment cet homme s'est corrompu. Vous allez voir comment est-ce qu'il s'est mélangé avec d'autres personnes.
Mais quand il se tient pour sa défense, il rappelle Dieu. Oui, j'ai mélangé des choses, moi. Mais sur cette voie, même l'insensé ne peut pas se perdre. Mais voici devant toi. Il dit que Dieu, souviens-toi, moi, Ézéchias, je marchais devant ta face. Je marchais avec fidélité. Je marchais avec intégrité du cœur. Et moi, Ézéchias, je fais ce qui est bien à tes yeux. Dieu, quand toi tu as vu, c'était bien. Mais comment je dois mourir? Dieu regarde, il dit que sur ma voie, il n'y a pas de lions, pas d'animaux féroces qui peuvent dévorer. Non, Dieu regarde, il se souvient, oui, effectivement. Il a marché devant ma face. C'est un homme intègre. Oui, oui, il a fait du bien également. La Bible dit que Dieu lui ajouta 15 ans. Rencontre Dieu dans ses propres voies. Ne sois pas en dehors de voie de Dieu. Oh, mon temps est parti. Mais je vais vous donner des textes que vous allez étudier chez vous. Il y a un homme qu'on appelle un ancien, on l'appelle l'ancien Kia. Ancien Kyria. Vous les connaissez, vous l'avez déjà entendu parler dans la Bible. Ancien Kyria. Dans le deuxième livre de Jean, au chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre. Lis le verset 4 jusqu'au 6e. Cet homme, il a marché dans les voies de Dieu. Quand David demande, enseigne-moi tes voies, David veut connaître comment marcher dans la vérité. Comment marcher dans la vérité. Et quand vous lisez troisième livre de Jean, au chapitre 1er, il n'y a qu'un seul chapitre, lisez les versets 3 à 4, vous trouverez notre ancien. Il s'appelle l'ancien Gaius. Ces deux gens nous apprennent comment marcher avec Dieu. Dans les voies de Dieu, il dit ceci, c'est marcher dans la vérité. Mes amis, prends la vérité dans ce deux sens. Marcher, Jésus-Christ est la vérité. Marcher en Jésus. Et également, la vérité comme étant dire vrai. Tandis que Kyria lui demande à ce que marcher dans la vérité, marcher dans l'amour fraternel. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais rencontre ton Dieu dans ses propres voies. Il est Dieu, frère. Si tu peux rencontrer les voies de Dieu, Dieu est dans ses voies, tu ne te perdras pas. Nous allons incliner nos têtes. Là, vous êtes. Nous allons faire la prière qu'a fait David. Enseigne-moi tes voies. Mes amis, prie toute cette semaine. Demande à Dieu que Dieu te révèle ses voies, que tu rencontres Dieu dans ses voies à lui. Là où Dieu marche, rencontre Dieu dans ses principes. Là où Dieu marche. Mes amis, il y a des principes où Dieu il est là. Conforme-toi à ces principes, tu les rencontres. Dans notre santé, il y a des principes. Dans nos finances, il y a les principes. Quand vous lirez très bien Gaius, j'aime bien ce qu'il a dit. Gaius dit ceci, Jean dit à Gaius, l'ancien Gaius,
Il dit que je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Et il continue à lui dire de marcher d'une manière de la vérité. Caius Jean voulait lui dire, je souhaite que toi tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Mais comme prospère l'état de ton âme, mes amis, la prospérité à tous égards, avoir la bonne santé est une conséquence logique de l'état de notre âme. Si nous marchons dans les voies de Dieu, notre âme sera conforme au Seigneur. La prospérité viendra automatiquement nous suivre. Et on aura la bonne santé sans problème. Inclinons nos têtes, prions le Seigneur. Que chacun de nous lève sa voix vers Dieu. Nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu que Seigneur, je vais te rencontrer réellement, toi, Dieu, dans tes propres voies. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, je vais... Père fidèle, notre Dieu, je te